vous accompagne jusqu'à 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin. Oui, Thomas. je reçois ce matin Virginie Ledoyen à l'affiche d'un film adapté de votre deuxième roman, Alexis Lepsker, qui s'appelle Le Mangeur d'âmes. Le dévoreur ne l'invite jamais à rentrer. Il pourrait envahir ton foyer. On vous a pas prévenu du carnage ? Il est venu. Le mangeur d'âmes. Tous ces enfants se sont volatilisés dans des villes voisines. Ils ont disparu quand ? Pas 6 mois. Et voilà, donc là on est dans l'ambiance, tout de suite, l'ambiance sombre de ce thriller, une histoire qui se passe dans un village reculé des Vosges, où il existe une légende locale, un monstre qu'on appelle le mangeur d'âmes. Elle existe vraiment, cette légende, Alexis Lepsker ? Alors absolument pas. D'accord. Je l'ai complètement inventé parce que figurez-vous qu'il n'y a pas de légende assez terrifiante dans la vraie vie. Donc, il a fallu que je fasse travailler mes neurones. Voilà. Ah, il fallait trouver un truc pire encore. Ouais. Et alors l'histoire commence par un double meurtre très brutal, un couple qui s'est visiblement entretué. Et alors vous, la commandante de police que vous incarnez, Virginie Ledoyen, elle vient au départ enquêter juste là-dessus. Oui. C'est ça le point de départ. Elle est parisienne, ouais. Et on l'envoie dans les Vosges, dans un tout petit village, enquêter sur ce crime très curieux, assez inexplicable. Et donc elle débarque dans ces paysages très crépusculaires. Elle est la très seule... beau d'ailleurs. Ouais, très beau. Très beau d'ailleurs, c'est presque un personnage à part entière du film. Les Vosges. Les Vosges, ouais. Et elle se retrouve face à des hommes, il y a que des mecs, qui évidemment lui battent froid et la prennent un peu pour la parisienne snobinarde, et en plus c'est une femme, donc évidemment rien ne va. Et elle rencontre un capitaine de gendarmerie qui lui mène une enquête sur des disparitions d'enfants. Et peut-être que ces deux enquêtes sont liées et ils vont devoir travailler ensemble. C'est ça, est-ce que les deux enquêtes sont liées ? Où sont les enfants ? Pourquoi des couples s'entretuent sauvagement ? Et quel est le rapport avec la légende locale du mangeur d'âmes ? Bah voilà, ce sont toutes ces questions qui vont vous occuper, bien vous occuper pendant 1h50. Comment on peut décrire votre personnage, Elisabeth ? C'est une femme solitaire, assez mystérieuse, un peu torturée par son passé, comme ça ? En tout cas, moi je la décrirais comme une femme brisée. Elle a vécu un drame personnel des plus violents, des plus insurmontables, qui est la perte de sa fille. Et c'est une survivante en fait. Et elle a pas travaillé depuis le décès de sa fille. Et elle aborde cette enquête comme c'est un peu la dernière chance de tenir debout en fait. C'est-à-dire que soit elle y arrive et la vie reprend ses droits, soit elle sombre. Et donc c'est une femme qui à travers cette enquête, parce que ça lui demande beaucoup au-delà du courage, mais beaucoup de force que de reprendre justement le travail, va d'une certaine façon réparer une culpabilité. Tu m'arrêtes si je me trompe. Non, pas du tout, mais je suis justement très admiratif. Et ce qui marche justement dans le film, c'est dans l'interprétation de Virginie, au-delà de son talent, c'est sa compréhension du personnage. Ouais. La complexité de cette femme qui lutte et qui est replongée en enfer alors qu'elle veut s'en sortir. Et c'est pas évident parce que ça demande à jouer quand même un peu en retenue et vous le faites extrêmement bien dans ce film. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Il faut expliquer que c'est pas un film d'horreur. Moi, j'aime pas trop ça, les films d'horreur en général. Et ça, c'est un thriller qui emprunte en fait à des codes de ce cinéma d'horreur. Donc là, il y a ce côté glacial comme ça, très sombre, mais sans que l'on voit beaucoup d'horreur. Il y a pas grand-chose de gore finalement dans le film. Je sais pas s'il y en a davantage dans votre livre, si le livre est plus dur à lire que ce qu'on voit à l'écran, Alexis Lepsker. Dans le livre, on peut jouer sur la subtilité, c'est-à-dire qu'on suggère des choses. On suggère et on va titiller l'imagination du lecteur, ce qui est évidemment pas possible au cinéma. Donc moi, je joue beaucoup sur le regard des autres et la réaction des autres face à l'horreur plutôt que de décrire l'horreur elle-même. C'est finalement pire. Et c'est vrai qu'on n'en voit plus trop des films comme ça au cinéma, avec un univers de cinéma de genre un peu à la Pacte des loups. On pense aussi aux Rivières pourpres. Voilà, si vous avez aimé ces films-là, normalement vous devriez vous régaler en allant voir Le Mangeur d'âmes qui sort en salle mercredi. Dans un instant, on va parler série avec notre première indispensable, Héloïse Goua, et puis on va jouer au Trois-Orient. Vous, Alexis Lepsker, qui êtes un créateur de légendes, est-ce que vous connaissez la légende du Trois-Orient ? C'est le jeu légendaire de Culture Média. Ouais. Vous allez voir, c'est un jeu où il se passe beaucoup de choses et la règle est vraiment
pas très suivis. Voilà. On aide beaucoup les auditeurs à gagner et aujourd'hui il y a de très beaux cadeaux à gagner, ça tombe bien, vous allez tenter de remporter un lot de bande dessinée 13 Mystery aux éditions d'Argo, vous recommandez Sébastien, vous le monsieur BD d'Europe 1. Alors pour participer, vous envoyez média MEDIAS au 739 21 2 fois 75 centimes plus coût du SMS et vous tenterez votre chance, on croise les doigts évidemment pour vous. À tout de suite sur Europe 1.